Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette mission, de ce scénario du tutoriel. Nos deux débarquements ont très bien réussi avec des pertes minimes. On va, pendant les tours qui arrivent, euh, commencer à avancer sur les objectifs de victoire. Et on va se rendre compte ici de la difficulté à bouger, la difficulté logistique à bouger beaucoup de troupes de cette île jusqu'à ici. On va commencer par regarder bon, la résistance que nous oppose notre ennemi ordinateur. Alors, on a deux unités anti-chars en haut. On va tranquillement se positionner. Quelles sont les unités qui feront le plus mal? A priori, ça sera quand même mes deux. Je vais venir ici avec ces deux unités-là. Si je pouvais m'affranchir de ça tout de suite, ce serait parfait. Ça me permettrait de manœuvrer autour pour aller chercher ici. Et alors, je peux peut-être déjà le faire. Ouais, parce que là, je vais pouvoir le forcer à se rendre en tirant avec cette unité-là. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça nous permet... Alors là, on va avoir un problème ici. Et un des moyens à notre disposition, parce qu'ici, si j'attaque sans m'attaquer à l'artillerie d'abord, je vais subir énormément. Un des moyens à notre disposition, ce serait l'attaque par la mer, mais à mon avis, notre, notre bateau est trop loin. Et j'ai peur que les bombardements ne soient pas très intéressants à cause de l'anti-aérien. En l'absence de bonnes solutions, je vais pour l'instant laisser mon dispositif en l'état, éventuellement venir ici avec le total des deux attaques. Voilà, je vais probablement pouvoir forcer cette unité-là, non, à retraiter, je pensais. Éventuellement, on va reprendre la mer ici pour ne pas trop embouser. On a le Stuka qui va venir se ravitailler. Je vais venir prendre la vision ici, il n'y a pas grand chose. Je continue mon petit tour de contrôle avec le sous-marin. Et on a notre chasseur ici, on va essayer de prendre l'aérodrome. On va faire plus qu'essayer en vrai. Je vais prendre l'aérodrome avec les parachutistes, comme ça ils pourront embarquer dès le prochain tour. Alors, on a le même genre de problème ici que ce qu'on avait. Je vais quand même
continuer. Je suis quasiment sûr qu'ils sont rien ici. Mais bon, quand même, prendre toutes les précautions. Être bien sûr qu'on est maître de la mer. Et je vais pour l'instant chercher à réduire au maximum cet anti-aérien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je vais déjà envisager le débarquement. Cette unité-là. J'ai peur de venir la coincer ici, mais bon. Faire débarquer les artilleries. Nos deux chasseurs vont venir se ravitailler. Alors je pense que j'ai fait une erreur ici, puisqu'il reste un chasseur que je n'avais pas descendu, qui à mon avis est par là. On va rapprocher les parachutistes. Ici, on a 1, 2, 3 unités à faire partir. On en a 2 là-haut. Je vais tirer parti du fait que l'anti-air est bien diminué pour tirer. Pas grand chose d'extraordinaire. On va passer le tour. Un petit tir là, mon blindé s'en sort très bien. Ça, il est venu me chercher le Stuka. Je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt très bien. On va continuer à pilonner. Alors, quoi que non, ce qui nous bloquait, la progression là-haut, c'était l'artillerie. Voilà, normalement, elle devrait être réduite au silence pour ce tour-ci. Ce qui devrait me permettre de donner l'assaut ici à l'anti-aérien. Voilà, qui est complètement dans le potage. Voilà, c'est idéal. On va même aller chercher l'artillerie. Et j'attendrai ici. Ah mince. Ça, c'est ballot. Et mais en tout cas, alors peut-être le bombardier. Il faut absolument finir le travail si on peut. On ne peut pas. Je vais concentrer mes forces ici.
3, -3, -2, -5. On va attendre le soutien. On va attendre le soutien d'artillerie et on va continuer à bouger nos blindés. Par la mer. Il faut être bien sûr, quand on fait ce genre de mouvement, de la supériorité maritime qu'on a. Parce que une petite razzia de sous-marins ici pourrait vraiment nous gâcher la fête. Bon, là, normalement, on est tranquille, on est sûr qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien pu recruter. On va commencer à envisager le débarquement ici. A priori, là, j'ai pas mal de visions et je vois qu'ils n'ont pas la vision, justement, ce qui m'incite à venir ici chercher à débarquer. Je vais embarquer en avion. Donc notre objectif doit être ici. Ça m'embête d'envoyer comme ça. Je vais les laisser là pour ce tour-ci. Lui va venir ici. Lui n'a que 2 de vision, 1, 2. Donc oui, donc il voit tout. Donc je vais le débarquer le plus loin possible quand même. Et je vais peut-être quand même essayer de débarquer l'artillerie avant. Voilà. Donc, on voit que nos troupes étaient un peu bloquées ici, mais s'apprêtent à prendre position de ce côté-là de la mer. On a là où l'avancée, enfin la percée est faite, là on devrait plus avoir de difficultés au prochain tour pour prendre cette partie-là et continuer à avancer et sur cette petite ville qu'il faudra prendre pour sécuriser nos arrières, mais le gros de nos troupes va aller ici et je pense que je ne vais pas ou très peu envoyer de troupes par là puisque je compte sur mes parachutistes pour venir prendre l'aérodrome. Non, j'ai cette unité-là qui n'a pas bougé et qui doit absolument aller se réveiller. Et voyons voir. Donc un petit tir sur celui-là est plus gênant, mais les dégâts ne sont pas énormes. Donc bon, une inertie, une passivité très importante, mais bon, c'est un peu toujours le cas. Ici, on a 4 de retranchement, donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 3 attaques avant la dernière. Mais je ne suis même pas sûr d'avoir besoin d'autant. 8-4. Je pense tout simplement, si là je pourrais tirer, donc ça vaut peut-être le coup de, voilà, de terminer ça. On va venir prendre avec notre troupe de reconnaissance. On va bombarder ici, amener notre bombardier au ravitaillement, pardon. Ce mouvement un peu saccadé ne peut pas être très agréable à la vision. Parfait. Je vais venir ici chercher de l'information. Alors, on a une seule troupe à l'intérieur. Je vais avancer tranquillement.
J'avance ici uniquement pour couvrir le déplacement de mon artillerie au camion. Mes parachutistes vont venir tout derrière, débarquer au prochain tour. Et il faudrait que je retente ce que j'ai fait tout à l'heure, l'attaque sur l'anti-aérien. J'ai vraiment besoin de la maîtrise aérienne vu que j'ai beaucoup d'avions. Donc je vais aller la chercher avec l'aide du Stuka, ce qui me permet, alors ici, non, je voulais faire un clic droit. Ce que je veux voir, c'est l'état. On est à 3. C'est encore moyen de m'embêter et j'ai pas envie de perdre ce Stuka. Donc je vais plutôt tranquillement continuer à là, j'ai pas la vision, ça serait peut-être intéressant que je vienne la chercher. Je n'ai pas d'anti-aérien là-bas, donc je vais utiliser mon Stuka là. On va chasser l'artillerie, on va mettre nos parachutistes il y avait un anti-aérien quelque part par là, je ne sais plus. Nos bombardiers stratégiques retournent ici, je débarque. Alors, je vais continuer mon mouvement ici. De toute façon, ça me laissera l'opportunité de venir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et je vais venir ici. On commence à avoir fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait faire. Pour ce tour-là, on va faire un tour de plus. Mais là, on commence. Alors, je peux peut-être ramener quand même mes troupes navales ici. De toutes les manières, ils peuvent. Enfin, il n'y a pas de bateaux qui peuvent arriver ici. Peut-être essayer de faire quelque chose d'intelligent avec mes chasseurs. Commencer à enlever quelques points à droite à gauche pour dire. Et on va passer au tour suivant. C'est un peu ça que je redoutais, mais pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. On va pouvoir poursuivre notre avancée. Alors, je vais plutôt
plutôt venir me positionner comme ceci. Alors, eux sont très très lourdement retranchés. On va, si j'ai la distance, oui, tout juste, venir. Alors, là, ce qui s'est passé, la ville vient d'être neutralisée. C'est un effet que peuvent avoir les bombardiers stratégiques. Cette ville ne compte plus comme étant possédée par l'ennemi. Elle ne compte pas comme si je la possédais, mais ne compte plus comme étant possédée par l'ennemi. 1, 2, 3, si je vais pouvoir tirer là-dessus. Donc je vais garder mon artillerie au chaud pour l'instant. Et je vais quand même là, faire le travail ici. Vu que l'artillerie est très loin, je peux m'affranchir de tout ce qui se passe par ici. Je peux probablement continuer à pourchasser cette artillerie. Il faut absolument que je la fasse souffrir un maximum. À mon avis, le mieux là, c'est d'aller la chercher directement. Je rebouge ici. Alors, bah justement, je crois que j'ai un épingle Stuka qui traîne quelque part. Si, celui-là ici. Oui, mais je préfère ici continuer à taper sur l'entière. Il faut vraiment que, voilà. Là, je suis tranquille. J'ai détruit l'anti-aérien, c'est parfait. Je reviens ici. Et je vais tâcher de finir cette artillerie. C'est fait. On a maintenant plus qu'à tranquillement avancer. Je vais aussi bouger mes troupes ici, débarquer mes parachutistes. Alors, j'ai une artillerie là, qui n'est pas forcément idéale. Et je suis presque sûr d'avoir vu tout à l'heure une unité anti-aérienne me tirer dessus, là dans le coin. Et j'avoue que j'ai pas envie d'envoyer trop tout de suite. Je vais décaler un petit peu pour faire de la place à l'artillerie, à l'infanterie qui va débarquer. Je vais attendre un peu pour l'instant parce qu'il faut d'abord que je tape cette artillerie. Je peux déjà essayer d'endommager un maximum l'artillerie. Ce qui est fait n'est plus à faire. Continuer ici à avancer tout ce qu'on peut. On a eux qui méritent quand même de venir se joindre à l'offensive. On va rapatrier nos troupes maritimes, même si là, globalement, ça ne sert plus à grand chose. Tir d'artillerie, cette fois-ci, je perds un peu. Il ne nous propose rien du tout.
nous sommes vraiment en bonne voie pour terminer le travail. Mais je pense que nous prendrons le temps de terminer le travail dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et donc à bientôt pour la fin du tutoriel et peut-être le début de la campagne.